Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, s'est entretenu ce mercredi avec Bouraïma Abdallah, président de la commission de l'UEMOA. Les deux hommes ont évoqué le sommet de l'Union le 25 mars prochain. Dans l'actualité religieuse, le début aujourd'hui du carême chrétien, moment de jeûne, de pénitence, de partage et de recueillement spirituel. La messe pour l'attribution des cendres, symbolique du début de ce moment, a été célébrée dans plusieurs paroisses. Et puis dans ce journal, le plaidoyer des habitants du sous-quartier Îlot-Grégoire de Gonzagueville dans la commune de Port-Bouët. Depuis 2 mois, ils sont quotidiennement confrontés à des coupures intempestives d'électricité, ce qui paralyse leurs activités, les poussant à faire des rassemblements de protestation pour réclamer une solution urgente. Ce mercredi 17 février, les chrétiens catholiques ont entamé la période du carême, moment de jeûne, de pénitence, de partage et de recueillement spirituel. La messe pour l'attribution des cendres, symbolique du début de ce moment, a été célébrée dans plusieurs paroisses, dont celle de Saint-Jean d'Arc de Trècheville. C'était en présence de Nadia Eidja et Mathieu Rimbadé. C'est par la réception de la cendre que les fidèles chrétiens de cette paroisse, comme ceux du monde entier, entament le carême chrétien. Pour cette année, les dispositions sont prises particulières en raison de la Covid-19. Habituellement, le prêtre met la cendre sur le front en traçant le signe de croix. Mais cette année, comme on le dit, pandémie oblige. Alors on a demandé qu'il n'y ait pas de contact physique et que la cendre soit versée sur le front, bien sûr, sur la tête. Bon, mais c'est la même chose. Hein. La cendre représente la fragilité de l'homme. La cendre représente la petitesse de l'homme. Pour dire que l'homme n'est rien. D'ailleurs, lorsque le prêtre met la cendre, il dit « Souviens-toi que tu es poussière et que toi tu es en poussière ». Durant 40 jours, ces chrétiens devront se rapprocher de Dieu à travers jeûne et prière dans le secret afin que la récompense ne vienne pas des hommes, mais de Dieu lui-même. Tel est l'enseignement de l'homilite du jour tiré de l'évangile de saint Matthieu. Une parole reçue pleinement par les fidèles, prêts pour cette période de pèlerinage. Personnellement, je vais me priver de beaucoup de choses par rapport au commandement de l'Église et beaucoup prier, tendre la main à ceux qui ont besoin de nous, par exemple, par rapport à nos possibilités. Ce temps nous permet de nous retrouver parce que beaucoup ont abandonné un peu l'Église. Ils ont leurs raisons. Mais ce temps leur permet de couper avec le monde et se retrouver à l'Église. Selon le curé de cette paroisse, jeûne, aumône et pénitence doivent prévaloir au cours de cette période. L'aumône, c'est faire la charité. Vous voyez, par exemple, il y a un tableau qui est là. C'est un autre effort, va te diriger vers cette ONG. Et puis, bon, la prière, qui est aussi un moment important de la vie des chrétiens. Par exemple, ceux qui ne viennent pas à l'église habituellement, bon, ils font l'effort, mais surtout une conversion. On doit changer de vie. Vous voyez, le chrétien doit mettre ce moment-là pour se réconcilier avec lui-même, avec les autres et puis avec Dieu. Le carême chrétien prend fin le vendredi saint, jour de la crucifixion de Jésus-Christ, le Messie venu pour sauver l'humanité selon la foi chrétienne. On en vient à ce plaidoyer des habitants du sous-quartier Îlot-Grégoire de Gonzagueville, c'est dans la commune de Port-Bouët. Depuis au moins 2 mois, ils sont quotidiennement confrontés à des coupures intempestives d'électricité, ce qui paralyse leurs activités, les poussant à faire des rassemblements de protestation pour réclamer une solution urgente adressée à la compagnie ivoirienne d'électricité qui a dépêché une équipe sur place ce matin afin de trouver une solution au problème. Yeli Traoré, Tanguy Conan. Commune de Port-Bouët, Gonzagueville, sous-quartier Îlot-Grégoire. Depuis le mois de décembre passé, les populations sont confrontées à des coupures intempestives de courant. Des coupures, au dire de certains habitants, pouvant osciller entre une dizaine et une quarantaine par jour, rendant la vie des habitants du quartier intenable.
Souvent, le courant vient pour 3 minutes. On coupe jusqu'à 45 minutes. Quand ça revient, ça détruit tout mon frigo. Tout ce qui est dans mon frigo est pourri. Il y a mon frère qui a sa machine à laver qui a pris un coup. Il y a moi-même ma propre télévision qui a pris un coup. Je suis allé faire réparer chez le monsieur. Il m'a pris 40 000 francs. Le courant fait beaucoup de dégâts. Si on a la stabilité du courant, en tout cas, chacun sera dans la paix. Nous sommes en classe d'examen. Souvent, on a les devoirs, les trucs à faire à rendre aux professeurs. Il peut dire le jour J, on a donné. On vient, on n'arrive pas à le faire. Où tu veux étudier, on dit qu'il n'y a pas courant. Nous, on finit ça à 18h. On va aller à la maison. À quel moment le courant se coupe à 18h. On est obligé d'attendre jusqu'au matin pour regarder un peu. On a devoir, on a l'examen à 8h. Cette situation difficile que vit le quartier a mobilisé responsables associatifs et municipaux afin de trouver une porte de sortie rapide de cette crise. Les populations, effectivement, ils ont ce problème depuis décembre. On n'avait pas l'information. C'est seulement hier qu'au moins nous étions en réunion de comité de direction que nous avons été saisis. Et tout de suite, le maire a donné les instructions. Il a demandé qu'on puisse rentrer en contact avec la direction régionale de la CIE pour que solution soit trouvée le plus tôt possible. Face à la grogne des populations qui ont organisé une manifestation de protestation hier et qui projetaient de marcher sur le siège local de la compagnie ivoirienne d'électricité, une rencontre a été tenue. Ce matin, population, responsables techniques de la mairie et la CIE se sont rencontrés pour débattre. La CIE a proposé une solution provisoire. Dans ce quartier, les charges ont fortement augmenté puisqu'il y a eu une nouvelle boulangerie qui s'est installée, un moulin de chambre froide. Donc du coup, aussi avec le comportement des populations, les équipements ne sont plus adaptés aux nouvelles charges. Donc le diagnostic a été fait et on a promis aux populations que d'ici samedi, on va installer un nouveau transformateur qui va permettre de les soulager pour de bon. L'objectif, c'était d'abord trouver une solution définitive aux problèmes des populations. Je pense que le DR nous a rassuré d'ici samedi qu'il y a une solution. C'est ce qui est plus important pour nous. Les différentes parties se sont félicitées de cette rencontre et saluent cette solution provisoire, mais espèrent une solution définitive à cette situation qui paralyse les activités du quartier. Direction maintenant le palais présidentiel d'Abidjan où le président Alassane Ouattara, par ailleurs président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, s'est entretenu ce mercredi avec Bourahima Abdallah, président de la commission de l'UEMOA. Les deux hommes ont évoqué le sommet de l'Union le 25 mars prochain. Pierre Dipomela. Bourahima Abdallah, président de la commission de l'UEMOA sur le sol ivoirien. Le président Alassane Ouattara, en sa qualité de président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, lui a accordé une audience au cours de laquelle les sujets au menu du prochain sommet ont été évoqués. L'audience avec le chef de l'État a principalement porté sur les préparatifs du prochain sommet de l'Union qui se tiendra le 25 mars 2021. Comme de coutume, je suis venu m'enquérir des orientations et autres instructions du président de la conférence, instructions et orientations fort utiles pour l'élaboration des dossiers qui seront inscrits à l'ordre du jour de la conférence. Bien sûr, ces dossiers seront élaborés et examinés en lien avec les autres organes et institutions de l'Union. Mais comme de coutume, en pareille circonstance, j'ai saisi l'opportunité pour faire aussi un bref état des lieux de notre Union à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Notre Union qui, comme vous le savez, est traversée depuis un an par une triple crise sécuritaire, sanitaire et socio-économique. Le président de la commission de l'UEMOA a souhaité par ailleurs que les élections législatives du 6 mars prochain dans notre pays se déroulent dans un climat de paix et de sécurité. Le 8 mars prochain, la Côte d'Ivoire célébrera, à l'instar des autres pays du monde, la Journée internationale de la femme. Thème retenu, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Cette journée, devenue au fil des années très populaire, vise la promotion des droits de la femme. Le lancement a eu lieu aujourd'hui au Palais de la Culture de Treichville. Nadia Eja et Rikimo. Mettre sur la table les questions cruciales liées au genre pour l'atteinte d'une égalité homme-femme, c'est l'enjeu majeur de la Journée internationale de la femme, instituée depuis 1977 par l'Assemblée générale des Nations unies en faveur de la protection des droits de la femme. Cette journée prend tout son sens à l'orée des élections législatives qui se rapprochent.
Le lancement tenu ce 17 février a été le lieu d'encourager l'implication des femmes dans la sphère politique et dans bien d'autres domaines. Bientôt, vous le savez, le 6 mars, il y aura ce combat. Et il y a beaucoup de femmes qui sont candidates. Alors je leur demande de battre le pion aux hommes, d'être toutes élues au soir du 6, car nous attendons les résultats. Et aux autres femmes, je demande de se battre. Rien n'est acquis. On n'obtient rien sans se battre. Une femme doit se battre. Il ne faut pas dire je suis femme, alors je ne peux pas. Une femme peut. Ce qu'un homme peut, une femme le peut. Pour l'édition 2021, le thème international de la GIF, Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, sera décliné en Côte d'Ivoire autour de l'intitulé « Promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire ». Cette crise sanitaire a touché durement les secteurs économiques, notamment les activités des femmes exerçant dans les domaines agricoles, du commerce, de l'élevage, de la restauration et de la culture, affectant ainsi leurs conditions de vie. À titre d'exemple, les activités des femmes du secteur agricole ont baissé de 30 voire 50%, et de surcroît, 64% des entreprises dirigées par les femmes ont cessé leurs activités. Un thème pour accompagner les actions nationales dans la lutte contre la pandémie. En effet, les femmes ont été parmi les grands bénéficiaires des fonds de soutien contre la Covid-19, dont celui du FACI, avec 66% des rétributions. Plusieurs activités, à savoir des panels, des caravanes et des émissions radio sont prévues pour meubler cette cérémonie. Cette journée sera célébrée officiellement le samedi 13 mars à Jacquesville. La gendarmerie nationale s'offre une pause de réflexion retranchée à Jacquesville. Les hommes des différentes unités vont passer en revue le bilan de l'année écoulée et produire une matrice d'action pour 2021. Thiemé Dandje, Mathurin Badé. La gendarmerie nationale au laboratoire à Jacquesville pour son plan d'action 2021. Après les honneurs, le général de corps d'armée retrouve officiers généraux et supérieurs à la tête des unités spécialisées et opérationnelles. Objectif de leur retranchement à 60 km d'Abidjan. Mener la bonne réflexion, capable d'améliorer la qualité du service du gendarme et partant l'image de notre institution. Avant le travail scientifique, le patron de la maréchaussée ivoirienne situe enjeux et attentes. Ce séminaire doit renforcer notre cohésion interne. Il doit nous permettre d'avoir une meilleure collaboration avec la population, d'évaluer notre action de 2020, l'effet final recherché étant de faire en 2021 de sorte que la confiance avec la population, les autorités et la République soit renforcée et que nous puissions servir aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui avec honneur et fidélité. Le général relève par ailleurs la nécessité de renforcer la confiance avec les populations et ainsi améliorer l'image de marque de son institution sécuritaire. Chacun d'entre nous a le devoir d'exemplarité. Il faut que chacun fasse un effort pour être un exemple parce que nous appartenons à un corps d'élite. Nous sommes très jaloux de cette réputation acquise par nos anciens que nous devons nous battre pour conserver. Je compte donc sur la bonne compréhension de chacun pour que son comportement ne dépeigne pas défavorablement sur l'image de nos nobles institutions, la gendarmerie nationale. Les résolutions des travaux vont être dévoilées vendredi prochain. Bien avant, les participants se sont félicités d'un bilan positif en 2020 qui a vu le corps d'élite de l'armée ivoirienne sur plusieurs fronts chauds avant, pendant et après le scrutin présidentiel de 2020.
La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, et les fournisseurs d'accès à Internet, ainsi que des experts en protection de contenu audiovisuel se sont réunis au plateau ce mercredi pour tenter de trouver des pistes de solutions contre le piratage et l'exploitation illégale des contenus audiovisuels. Pierre Dipomelin, Mathurin Badé. L'avènement de l'Internet a favorisé un trop-plein de flux d'informations diffusés soit par les sites de streaming, soit par des applications mobiles. Le problème, c'est que nombreux de ces contenus sont illégaux et dangereux. C'est à cette problématique que veut répondre la ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, avec ses partenaires. Aujourd'hui, les technologies numériques offrent des possibilités immenses de production, de diffusion et de consommation des services de communication audiovisuelle. Au nombre de ces possibilités de production, de diffusion et de consommation, nous pouvons citer l'Internet. Cet outil, l'Internet, que tous nous connaissons à des degrés certes divers et qui semble ne pas avoir de limite, charrie en grande quantité des flux aussi variés les uns que les autres, des meilleurs aux plus nocifs pour la société. À travers une communication sur cette thématique, Bloch Edouard, expert de lutte contre le piratage par IPTV, Internet Protocole Télévision, donne quelques pistes de solutions. Vous avez plusieurs choses à faire. La première chose, c'est d'assécher le marché des offres illicites. Donc c'est de permettre techniquement aux ayants droit de s'adresser au FAI pour couper un maximum d'offres illicites. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, et c'est évident, il faut une éducation du consommateur ivoirien. Il faut alerter le consommateur ivoirien pour lui dire il y a des offres licites et il y a des offres illicites. Quand vous vous abonnez à des offres illicites, eh bien vous contribuez au piratage. Une bataille qui ne pourrait être gagnée qu'à travers une mutualisation des actions des régulateurs, opérateurs audiovisuels et fournisseurs d'accès à Internet. Le REDICI, Réseau des institutrices dynamiques de Côte d'Ivoire, n'élude pas la part de responsabilité des enseignants dans la contre-performance du système éducatif national révélée par le dernier rapport du PASEC. Pour jouer sa partition, l'association poursuit ses programmes de formation. Ce mercredi, à Cocody, les coordonnatrices des sections de base ont été outillées sur le leadership et l'encadrement des membres pour la défense de leurs droits et le meilleur exercice de leurs devoirs dans nos écoles. Thiemé Dandje, Fulgence Kissiedo. Retour à l'école pour les coordonnatrices des sections de base du réseau des institutrices dynamiques de Côte d'Ivoire. Au programme, des modules sur le leadership et l'encadrement des délégués pour une meilleure défense de leurs droits et l'exercice de leurs devoirs. Ce, dans un contexte post-rapport du PASEC qui dépeint la contre-performance du système éducatif du pays. Depuis un certain temps, l'image de l'instituteur en général en Côte d'Ivoire est ternie. On trouve que l'instituteur, c'est celui-là qui est incompétent, celui-là qui a perdu toutes ses valeurs. Et nous voulons montrer à la face de la nation qu'il y a des enseignants, il y a des instituteurs, des personnes de valeur, des personnes sur qui la nation peut compter pour construire des hommes forts demain. Porté sur les fonds baptismaux en août 2019, le REDICI compte en son sein à ce jour 16 000 institutrices affiliées. Ce coaching est alors une tribune pour le bureau exécutif national engagé à ratisser large. Il est important qu'en tant que leader, qu'elles soient de véritables exemples dans leur région, qu'il est important aussi qu'elles communiquent. Parce que quand il n'y a pas de communication, il y a la désinformation. Sur le terrain, le REDICI bat le pavé pour la promotion et l'épanouissement de l'enseignante. À la différence des syndicats du milieu qui recourent à la grève, la structure fait triompher ses causes par le plaidoyer et le lobbying auprès des autorités compétentes et la culture de la solidarité de corps. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a procédé hier à la remise des clés des bâtiments réhabilités de l'EPP Lagune Annexe 2 dans la commune de Yopougon. Cette action de réhabilitation, avec le concours de l'Union européenne, a permis d'offrir de meilleures conditions d'études aux élèves de cette école qui étaient dans un état de vétusté très avancé. Yeli Traoré, Eric Kimon. Dans leur mission d'assistance aux États pour relever les défis de la migration irrégulière,
notamment par la recherche de solutions privilégiant le développement, l'OIM a refait à neuf les bâtiments de l'EPP Lagune Annexe 2 de Yopougon. L'établissement scolaire avait subi l'usure du temps, ce qui rendait difficiles les conditions d'études de ses élèves. Cette action de l'OIM et de l'Union européenne vient soulager les pensionnaires de cette école, à commencer par sa directrice. Grâce à l'Union européenne et l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, notre école a été entièrement réhabilitée. Vous êtes donc arrivés au moment opportun pour nous sauver du naufrage certain. Vous représentez ici les envoyés de Dieu pour nous. Les enseignants et les élèves, grâce à vous, dispensent et reçoivent des cours dans un cadre enchanteur. La représentante de l'OIM explique les motivations de ce projet conjoint avec l'Union européenne. Pour apporter une réponse holistique et durable aux défis de la migration irrégulière, le gouvernement de la Côte d'Ivoire et l'OIM, avec l'appui de l'Union européenne, mettent en place depuis 2017 cette initiative conjointe pour la protection et la réintégration des migrants en Côte d'Ivoire. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative régionale UE-OIM et vise à contribuer au renforcement de la gouvernance des migrations et la réintégration durable des migrants dans 13 pays de l'Afrique de l'Ouest. L'OIM travaille à aider à la recherche de solutions pratiques aux problèmes de migration et de fournir une assistance humanitaire aux migrants dans le besoin partout dans le monde. On termine avec ces images qui nous viennent du centre du Nigeria. 42 personnes, dont 27 étudiants d'une école, ont été kidnappées à Kagara. Des gangs lourdement armés dans le nord-ouest et le centre du pays ont multiplié les attaques ces dernières années. Des militaires avec un soutien aérien sont à la recherche des ravisseurs et des otages, selon une source sécuritaire. Ces bandits, comme ils sont appelés dans la région, sont soupçonnés d'avoir un lien avec les miliciens de Boko Haram. Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Demain à 19h50, vous avez rendez-vous avec Mélina Makissi.